Écrivez pour ceux qui prennent les notes. Le mot constance veut dire, regardez, ça va de pair avec ce qu'on avait dit dans Actes chapitre 2, 42. Le mot constance veut dire quoi? La persévérance dans ce que l'on entreprend. Je répète, le mot constance veut dire la persévérance dans ce que l'on entreprend. La régularité, en quelque sorte. Alléluia. Et par rapport à ce mot persévérance, la persévérance dans ce que l'on entreprend, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprendrons que les disciples, le mot le dit clairement dans Actes chapitre 2, verset 42, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez la constance? Les problèmes de nos églises, pourquoi l'église n'arrive pas à croître? Manque de constance, manque de persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? On n'a pas un groupe de gens, on n'a pas un noyau. Ils étaient un noyau, une poignée de personnes dans la chambre haute. Ou alors, considérons l'église primitive, un noyau de personnes à la maison. Lorsque nous revenons dans l'église primitive, bien-aimée dans le Seigneur, ils se réunissaient dans les maisons. Alléluia. Mais regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Dans toutes les nations. Alléluia. La persévérance. Ils persévéraient. La constance. Bien-aimé. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu pries beaucoup. Ah oui. Ah oui. J'ai souvent entendu cette phrase-là, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai souvent entendu cette phrase-là. Je l'ai dite aussi moi-même. Mais j'ai compris, bien-aimé, quand il est visionnaire, ça va de pair. La constance, la persévérance, la régularité, la résistance. Oui, parce que, bien-aimé, on est humain. Il y a ce qu'on appelle la fatigue spirituelle, le découragement. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ah oui, ah oui. Et ça fera en sorte que tu ne puisses plus croître, voire même oublier la vision que Dieu t'a donnée. Le diable a peur de la constance, de la personne qui est constante. Est-ce que je me fais bien comprendre? La constance, c'est la régularité. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, dans n'importe quelle circonstance, tu es constant ou tu es constante, tu continues à persévérer. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. La Bible dit ici, il persévérait, il persévérait, il persévérait. Alléluia. Il persévérait. C'est-à-dire, ils avaient de haut et de bas, mais ils ne lâchaient pas. Luc 1, verset 1. Priez sans se relâcher. C'est ça qui fera fuir le diable. Ah oui, parce que dans la constance, dans la persévérance, lorsque les ennemis pensaient t'enterrer, ils sont étonnés. Oh, il est encore là. Il est toujours là. Vous voyez ce qui fait croître l'Église? Est-ce que je me fais bien comprendre? La constance, la persévérance. Alléluia. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, ça se fait dans la chambre haute, pas en public.
N'est-ce pas, la Bible ne nous conseille pas, lorsque nous prions, que nous soyons où? Enfermés dans ta chambre. Alléluia. Pas faire comme les pharisiens. Pas faire comme les pharisiens. Tu sors dans la rue, mais au fond de toi, tu n'es pas transformé. Alléluia. Tu n'es pas transformé. Ça se passe dans la chambre haute. Ils étaient enfermés dans la chambre haute. Alléluia. Dans le secret. Alléluia. Mais là-dedans, c'était la chaudière spirituelle. Et là-dedans, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu. Oh, que c'est beau cette image, bien-aimé dans le Seigneur. Et là-dedans, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là où Pierre dira quand il va annoncer son discours, bien-aimé dans le Seigneur, ces hommes-là que vous voyez ne sont pas fous. Alléluia. La constance, la persévérance. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui a fait en sorte qu'ils étaient 12. Mais lorsque Pierre, ce jour-là, est sorti de la chaudière, est sorti de la chambre haute, lorsqu'il a parlé en public, 3000 personnes se sont converties. Amen. Ce n'est pas beau ça? C'est beau. 3000 personnes. La constance, la persévérance, c'est que le diable combat dans nos églises, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Prier sans se relâcher, c'est ça. Prier sans cesse. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait très mal, c'est quand tu te prépares en silence. Dieu regarde en fin de compte. Ce qui compte, le fruit. Qu'est-ce que ça produit? Une âme transformée, bien-aimée dans le Seigneur. Oh, quelle gloire pour notre Seigneur. Alléluia. 2 âmes transformées. Regardez, de la chambre haute, regardez au nombre de chrétiens que nous sommes maintenant dans le monde entier. Parce qu'il y avait, bien-aimé dans le Seigneur, une personne, 2 personnes qu'on a enseignées, qui ont compris la vision. Alléluia. Le problème que nous avons, bien-aimés, et qui est très, très, très sérieux dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur, tu diriges les gens qui ne veulent pas comprendre la vision. On aime la prière, on n'aime pas les enseignements. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. J'ai un peu voyagé par la grâce de Dieu. J'ai vu de grandes églises. Et le jour des études bibliques, oh là là, vous dites, oh, mais où est partie la foule qui était là dimanche? Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, même dans le petit noyau qui entoure le pasteur, les gens sont dispersés, ne sont pas concentrés pour des petites instructions de rien du tout qui peuvent faire avancer le ministère. Vous voyez même le noyau central dispersé, ne comprennent rien. Et ça fait en sorte que l'Église ne puisse pas croître. Alléluia. Nous allons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, lire les 2 ou 3, 4 passages que je vais nous présenter. Et nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, le produit fini de quelqu'un qui a cru, qui a grandi spirituellement. Quelle sera son attitude pour faire avancer le royaume? Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre, au-delà de notre verset de base, nous allons prendre, bien-aimés dans le Seigneur, Ephésiens chapitre 2, 19 à 20. Et ma fille va nous aider à lire Ephésiens chapitre 2, 19 à 20. Et ça va nous permettre d'abord de comprendre
qui est le propriétaire de l'Église. Et lorsque nous comprendrons cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où l'Église va croître. Alléluia. Ça va nous éviter beaucoup des erreurs, beaucoup de fautes graves que et les dirigeants et les membres de nos églises n'ont jamais compris. Alléluia. Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 20. Je lis au nom puissant de Jésus pour gagner du temps. Alléluia. Écoutez, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens dits dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Ici, on est en train de parler de la maison de Dieu. Souvenez-vous au début de cet enseignement, E majuscule, Église avec E majuscule égale assemblée. Un groupe de gens qu'on a mis à l'écart, qu'on a mis hors de système. Ils étaient 12. Amen. Et là, la Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous voyez? Maintenant, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Maintenant, nous sommes dans gens de la maison de Dieu. Les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, qui constituent maintenant ce qu'on appelle l'Église. Et qui vont aller aussi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le minuscule, Église est minuscule, lieu de culte, la maison de Dieu, lieu de culte. Je me fais bien comprendre jusque-là. Et maintenant, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Tous les enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons prêcher, bien-aimés, doivent avoir comme fondement les enseignements des apôtres et des prophètes, bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ lui-même, comme étant la pierre angulaire. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Le fondement, Jésus-Christ. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement déplorable, bien-aimés dans le Seigneur, de voir comment les hommes de Dieu sont devenus comme de Dieu. Tellement il y a le charisme, tellement il y a Dieu l'utilise puissamment. Il monte sur un piédestal que les gens commencent à les considérer comme Dieu. Erreur grave. Et lorsque vous êtes encore à ce stade-là, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez rien compris. Nous n'avons rien compris. Parce que le pasteur passera. Alléluia. Mais Jésus-Christ est éternel. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça, bien-aimés dans le Seigneur? Je suis en train de nous amener sur ce terrain-là pour que nous puissions à chaque fois comprendre que Jésus-Christ doit croître en nous, la pierre angulaire. Ce n'est pas le pasteur Victor Makonda qui est la pierre angulaire. C'est un simple visionnaire que Dieu a mis pour nourrir le troupeau. Amener le troupeau à Jésus-Christ. Alléluia. Comprendre les enseignements des apôtres, des prophètes et de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là où se trouve la confusion dans nos églises. Les gens veulent la prière. La prière. Les gens veulent expérimenter les signes, les prodiges des miracles. C'est bien. Mais sans pour autant comprendre celui
fait les signes, les prodiges, les miracles, qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il persévérait dans les enseignements, la constance. Vous verrez le frère, la sœur, aujourd'hui, elle vient ou il vient, demain, n'est plus là. Manque de persévérance, manque de constance. L'Église ne peut pas croître. C'est-à-dire, l'Église est constituée par des gens qui viennent pour un intérêt quelconque, pas pour le royaume. C'est-à-dire, quand je pars dans cette église-là, là-bas, on prêche bien, mais je n'ai pas vu un homme pour moi. Je n'ai pas vu une femme pour moi. Je quitte l'église. Donc, j'étais parti chercher quelque chose. Je n'étais pas venu chercher Jésus-Christ. Est-ce que je me fais bien comprendre? La pierre angulaire, les fondements. Regardez, en lui, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ici, on parle dans les deux sens directement. Alléluia. L'église, le lieu de culte. L'église, le lieu de culte qui doit être rempli du Saint-Esprit et la personne, l'individu qui est le temple du Saint-Esprit. En lui, tout l'édifice. L'édifice, c'est quoi? Une construction, une maison, un lieu de culte. Alléluia. Bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Quand on dit bien coordonné, la coordination, c'est de là où je parlais de la structure même de l'Église. La coordination des dons. La coordination, bien-aimés dans le Seigneur, spirituelle, c'est-à-dire le pasteur et les gens qui entourent le pasteur, on va dire les anciens qui dirigent l'Église, la coordination. Suivre la vision. Mais les gens sont dispersés. Les visionnaires disent ça, les autres font ça, et les autres font ça. Manque de coordination. Même dans l'exercice des dons, manque de coordination. L'Église ne peut pas croître. Or, il y a des enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, spécifiques. Il y a des enseignements pour la formation des leaders, pour qu'ils puissent comprendre d'où nous venons et où nous partons. C'est quoi la vision de l'Église? Et en tant qu'individu, je dois être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre quelle est la place de Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Parce que 2 Pierre 3, 17, 18, Jésus doit croître en moi. Alléluia. Jésus doit croître en moi. Et nous avons encore des problèmes à ce niveau-là. Parce que lorsque Jésus a cru en toi, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne considères pas ton pasteur, le visionnaire comme Dieu, mais tu sais qui est qui. Vous voyez la coordination. Tu connais tes limites. Tu connais ta façon de parler. Tu connais tout cela. Ils persévéraient ensemble dans les enseignements. Mais qu'est-ce que nous trouvons dans nos églises?
ils persévéraient ensemble, ils persévéraient dans les prières, mais pas dans les enseignements. Vous commencez à me comprendre maintenant. Hein? Ils persévéraient dans les prières, c'est-à-dire veiller, ils sont là, prières, ils sont là, mais ils ne persévéraient pas dans les enseignements. Mais il veut être leader un jour. Il veut prêcher un jour. Comment tu vas comprendre certaines pratiques dans la Bible? Comment tu veux grandir? Comment tu veux croître? L'Église est malade. Et c'est ce qui fait, bien-aimé dans le Seigneur, que il y a des incompréhensions. Parce que vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir les charismes, vous pouvez tout avoir, tout cela. Mais lorsque Dieu vous regarde, il n'y a pas la constance, il n'y a pas la persévérance. Alléluia. Regardez bien nos églises. Les gens veulent persévérer dans là où le don, le charisme est en train de travailler, on voit. Mais ceux qui sont là, après avoir été délivrés par les dons, après avoir été, je ne sais pas, bénis par les dons, alléluia, ne sont pas bénis par les enseignements parce qu'ils n'ont pas persévéré dans les enseignements. Et vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, que j'aime bien ce pasteur-là. Il enseigne bien. Mais quand il demande qu'est-ce qu'il a enseigné, rien. La croissance de l'Église. La constance. En lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous voyez ici encore une habitation de Dieu en esprit. On a compris que dans Actes, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est née du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et on a vu ce que le Saint-Esprit a fait. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons à chaque fois valoriser la personne du Saint-Esprit dans l'Église. Et là, bien-aimés, je nous amène dans Actes chapitre 20. Et nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, comment l'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, va démontrer encore la continuité, bien-aimé dans le Seigneur, du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 20. Actes des apôtres au chapitre 20. On va commencer du verset 20 jusqu'à 31. Et là, nous allons comprendre pourquoi je nous ai toujours dit que l'Église doit être dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit. Voilà pourquoi dans la vision de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, je nous ai toujours dit, tu es prédicateur formé dans cette communauté, tu dois savoir que le message, je dois aller chercher ça à la montagne. Je dois écouter l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que il y a des enfants qui le font bien. Je vois quand ils dirigent ou quand elles dirigent le culte, la prière matinale, le Saint-Esprit m'a dit ceci, et on nous donne des versets bibliques et les gens sont édifiés, les gens sont bénis. Continuez comme ça et nous rendrons la gloire à Dieu. Alléluia. Nous rendons la gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Actes chapitre 20. En commençant
au verset 20. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous étiez utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Alléluia. Publiquement et dans les maisons. Ça va jusque-là, bien-aimés dans le Seigneur? Aha. Voilà pourquoi nous devons faire des campagnes, de grandes campagnes d'évangélisation, publiquement et dans les maisons. Voilà pourquoi nous devons nous déplacer, bien-aimés, aller voir les frères et sœurs qui sont découragés, qui ne viennent plus à l'église, leur parler de Jésus. Tant que nous ne ferons pas ce travail-là, les gens avec l'ère des réseaux sociaux se contenteront, bien-aimés dans le Seigneur, de rester à la maison et de suivre tout en ligne. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il enseigne qui? Il enseigne quoi? Il enseigne la repentance. Voilà pourquoi je nous ai toujours dit, nos messages doivent être basés sur l'enseignement, sur la repentance et sur le royaume. Alléluia. Et sur le royaume. Et c'est ce que faisait Pierre. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit. En d'autres termes, lié par le Saint-Esprit. Quand il dit lié par l'Esprit ou lié par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi, d'après vous? Qui a compris ça? Hein? Non. Lié par l'Esprit veut dire je ne peux pas faire autre chose que ce que le Saint-Esprit m'a dit. Lié. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Alléluia. Lié par l'Esprit. Cela veut dire, si le Saint-Esprit m'a dit d'aller à Jérusalem, son affection pour les Juifs, son affection pour les Grecs, Dieu m'a envoyé à cette population-là. Je dois y aller parce que c'est ma vocation. Je ne peux pas faire autre chose que ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, très souvent. Je ne critique personne. En toute humilité, respect et considération. Oh, il y a beaucoup de messages qui parlent plus de faits divers, de la société. Nous devons prêcher Christ. Alléluia. De véritables enseignements basés sur la personne de Jésus-Christ pour nous ouvrir les yeux, comprendre le royaume. Est-ce que je me fais bien comprendre? Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, vous voyez, qui continue de travailler ici? Le Saint-Esprit qui était avec les disciples en Actes chapitre 2. Alléluia. De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Qui travaille avec Paul? Le Saint-Esprit. Merci maman, ma fille. Vous voyez? Donc, l'Église, comme je nous ai toujours dit, ce ministère est né du Saint-Esprit. Je ne viendrai pas ici raconter aux gens mes émotions, mes sentiments, parce que j'ai eu tel problème. Non. Il faut chercher la face de Dieu. Parce que vous avez de la valeur auprès de Dieu. Il faut vous communiquer ce que le Saint-Esprit a dit. Parce que mes pensées, pas mes pensées, pas mes pensées. Parce que à l'ère des réseaux sociaux maintenant, les gens font des calculs dans leur tête. Les gens aiment beaucoup ça. Donc, je dirais ça, comme ça j'aurai beaucoup de vues. Les gens aiment beaucoup ça. Donc,
je ferai ça pour toucher les gens. Alors que par-dessus le marché, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit de dire ça. Ce sont tes pensées, tes calculs de la chair. Alléluia. Et lorsque l'église est conduite comme ça, c'est une église morte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. C'est-à-dire, ma tâche ne sera pas facile sur le terrain là où je pars. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut dire à Paul? La constance. Ne lâche pas. Parce que, n'est-ce pas, il dit à Abraham, marche devant ma face. Alléluia. Je serai avec toi. Alléluia. À Moïse, va, je serai avec toi. Je suis. À Josué, alléluia, il dit, et nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi. Alléluia. C'est le mot d'ordre. Maintenant, pourquoi celui qui t'a dit qu'il t'accompagnera, qu'il sera avec toi? Et même aux disciples, il l'a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit quoi? Et moi-même, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, comment veux-tu enseigner au peuple de Dieu tes pensées? Non, enseigne ce que je vous ai prescrit. La croissance de l'Église. Ici, on veut seulement montrer à Paul la constance, la persévérance. Le Saint-Esprit m'avertit déjà qu'il y aura des tribulations. M'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alléluia. Ce n'est pas facile. En d'autres termes, on est en train de t'avertir. Makonda, sois constant dans la prière. Persévère. Alléluia. Parce qu'il y aura de haut, de bas. Comme aime bien dire le pasteur Tabazo, les hauts, les plats et les bas. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça le ministère. Donc Paul a rencontré des difficultés et des difficultés. Le Saint-Esprit m'avertit. Alléluia. Comme pour dire, si tu n'as pas été appelé, bien-aimé, n'ose pas. Écoutez, il continue. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acclamons pour le roi des rois. Ah, ouais. C'est comme ça. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit m'a déjà averti que le chemin sur lequel tu veux marcher, dans le ministère, il y aura les hauts. Ce n'est pas facile. C'est ça, maman. Ça ne sera pas facile. Il y aura des incompréhensions. Il y aura des confusions. Il y aura, voilà. Il y aura des tribulations. Il y aura des critiques. Il y aura des persécutions. Mais toi, accepte. Il dit, je ne fais plus aucun cas à moi-même. Que vous soyez à 2, que vous soyez à 3, que vous soyez à 20, que vous soyez à 100, que vous soyez à 1000. Alléluia. J'annonce l'évangile. Vous voyez la croissance spirituelle de Paul, là où ça lui amène? Et à son époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est en train de travailler pas pour la vaine gloire. Que je sois connu. Le Saint-Esprit m'avertit. Vous voyez la croissance spirituelle d'un leader?
La croissance spirituelle d'un leader. Celui-ci n'a pas compris. Tu attends, sa compréhension est lente. Sois patient jusqu'à ce qu'il comprendra. Alléluia. Celle-là n'a pas compris. Sois patient jusqu'à ce qu'elle comprendra les Écritures, les enseignements. Alléluia. Il est question de la constance, de persévérer dans les enseignements. Ne pas seulement persévérer, bien-aimé dans le Seigneur, dans les prières, dans les veillées. Parce que là, tu auras des signes, des prodiges et des miracles. Non. Même dans les enseignements, tu dois persévérer. C'est là que tu vas comprendre la volonté de Dieu. Tu ne lis pas la Bible, mon frère, ma soeur. Manque de constance. Aujourd'hui, tu lis, demain, tu ne lis pas. Aujourd'hui, tu viens, demain, tu ne viens pas. On se comprend? Amen. Et quand les pasteurs prêchent comme ça, on va prêcher. On ne grandit pas. Les paroles dures. Vous voyez les paroles dures du Saint-Esprit ici? Hein? Vous voyez les paroles dures du Saint-Esprit à Paul? Le Saint-Esprit m'avertit qu'il y aura des liens. Qu'il y aura quoi? Des tribulations. Ah, mais papa, je ne parle pas. Si tu regardes bien en tant qu'humain, dans la chair, je dis, donc là où je parle, là à Jérusalem, hein, chez les Juifs là, chez les Grecs là, hein, là où je parle, là, on peut même me tuer. Donc, avec ces paroles dures comme ça là, ah papa, tu m'as déjà averti là-bas, il y aura des tribulations. Je ne partirai pas. C'est dur, non? Hein? Qui va accepter ça? Mais, il dit, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse. Vous voyez là où se trouve exactement la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. Celui qui a grandi en Jésus-Christ. Celui qui a grandi en Jésus-Christ, il ne fait aucun cas à lui-même, pourvu que j'annonce les oracles du Seigneur. C'est quelqu'un qui n'attend pas ou qui n'attend plus l'approbation de la multitude. Parce qu'il y a des pasteurs pour exister, il faut qu'il y ait la multitude. Là, il est encouragé. Il y a des leaders qui attendent l'approbation, les acclamations de... Là, il se sent bien dans sa peau. Quand il y a beaucoup d'argent, là, il se sent bien dans sa peau. Mais Paul dit, je ne fais plus aucun cas à moi-même, comme si ma vie était précieuse. Je pars au combat, pourvu que j'annonce les oracles du Seigneur. On comprend la maturité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, il est en train de suivre les directives de qui? Du Saint-Esprit. Or, l'Église est née de qui? Du Saint-Esprit. Dans la chambre haute. Nous devons privilégier la personne du Saint-Esprit, pas nos calculs à nous. Et ici, il n'y avait pas encore TikTok. Ici, il n'y avait pas encore YouTube. Ici, il n'y avait pas encore Facebook. Mais combien de gens étaient convertis? Beaucoup de personnes, papa. Ainsi dit, la constance. La constance, qui signifie persévérance. La persévérance dans ce que l'on entreprend. Alléluia. C'est la persévérance qui produira les fruits. Aujourd'hui, vous pouvez être à 10, demain 2, le lendemain 4, le lendemain 20. Mais la constance, bien-aimé, fera en sorte, la persévérance, fera en sorte que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y aura la multitude des églises. Une branche là-bas tenue par un tel, une autre branche là-bas
tenu par un tel. Alléluia. La constance, la persévérance. Il n'a pas peur de mots durs que le Saint-Esprit lui a dit. Je pars à Jérusalem, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Il y aura des liens, il y aura des tribulations. Mais ça, je m'en fous. Pourvu que j'annonce l'évangile. Alléluia. S'il y a une personne seulement qui peut être transformée, une âme qui peut être transformée dans le Seigneur, j'ai gagné quelque chose. Je suis dans la joie. Parce que je sais que celle-là, celui-là, c'est moi qui l'ai enseigné. Alléluia. C'est moi qui l'ai engendré dans le Seigneur, comme aime bien dit l'apôtre Paul. Alléluia. C'est pas beau ça. Écoutez, il dit, et maintenant voici, je sais que vous ne me verrez plus, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Alléluia. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels, on dit quoi ici? Sur lesquels quoi? Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Alléluia. Vous voyez? Sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, vous comprenez maintenant? Hein? Tout ce que j'ai toujours dit. Que nous sommes une église, un ministère du Saint-Esprit. Maintenant que Dieu a décidé que je puisse prêcher sur la croissance de l'église, vous voyez pourquoi j'ai commencé par la croissance spirituelle individuelle. Toi, en tant qu'individu, quand tu es conscient que je suis le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, comme nous venons de lire encore dans Éphésiens chapitre 2, 19, 20, alléluia, que je dois croître en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, au jour d'aujourd'hui, si mon frère, tu deviens évêque, bishop, ancien de l'église, tu sais que mon père spirituel m'avait dit que l'église doit être dirigée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des prédications faits divers. Des prédications faits divers. On regarde la télé, on vient, on vous largue ça comme ça. Amen, amen, amen. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit ça. Que Dieu nous pardonne, nous, ses serviteurs, y compris moi-même, en toute humilité, considération, amour et respect. Ne faisons pas cette erreur-là, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Parce que prenez donc garde à vous-même. Alléluia. Prenez donc garde à vous-même. Tu commences à avoir des responsabilités spirituelles, fais attention. Prends garde. Ne viens pas prêcher tes émotions. Ne viens pas parler de tes sentiments, de tes émotions. Est-ce que c'est ça que le Saint-Esprit t'a dit d'annoncer? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est ça? Attention. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le Saint-Esprit me surveille. Alors quand je vois quelqu'un me dire, on a parlé de moi, on est en train de me jeter les jetons. Ah là là. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit, ça fait mal. Parce que le Saint-Esprit, c'est son église. L'église est née du Saint-Esprit. Il nous surveille. Et il est rigoureux. En tout cas, ça, c'est moi, personnellement. Ah oui. Ah oui. Il te surveille. Et aussitôt tu retournes à la maison, soit il te parle directement, soit tu le vois en songe comment il vient te blâmer. C'est une personne. La pierre angulaire. Prenez donc garde, j'insiste bien aimé dans le Seigneur, à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang. Alléluia.
Ici, on a encore quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qui est très important dans l'Église? L'Église qu'on a acquis par le sang. Alléluia. Le sang de Jésus qui a tout accompli à la croix. Alléluia. Il y a des églises qui ne croient pas au sang de Jésus. Ah oui, je suis désolé, mais ici, on a vu le sang de Jésus délivrer les gens. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Alléluia, l'œuvre de la croix. Amen. Le Saint-Esprit. Maintenant, Paul va terminer ce discours par quelque chose de très important. Et c'est là où, bien-aimé, je ferai sans transition, bien-aimé, de parler de la maturité spirituelle de notre personnage, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, regardez, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Regardez, là où nous devons faire attention, et c'est l'époque dans laquelle ou à laquelle nous sommes en train de vivre actuellement. Regardez. Et ça, c'est déjà l'époque de Paul. Hein? Mais regardez, ça se passe encore de nos jours. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Ah, vous avez vu ça? Je sais qu'après mon départ, c'est comme si l'apôtre Victor va voyager. L'apôtre Victor parle, sentant sa mort, commence à prévenir l'Église en disant, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas les enseignements que je vous ai prescrits. Parce qu'après moi, il y aura de loups cruels. Ils s'introduiront dans l'Église, qui viendront prêcher leurs propres pensées, qui viendront prêcher l'argent, qui viendront prêcher les cultes de personnalité, qui viendront prêcher leur personnalité, qui viendront prêcher la chair, qui viendront vous manipuler. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Si Paul, à son époque, nous prévient déjà, hein, à combien plus forte raison, maintenant qu'on a les réseaux sociaux, hein, de tous bords. Hein? Hein? Pour de tout et de rien, parfois de futilité. De futilité. On entend un pasteur qui a fait comme ceci, comme cela, buzz sur Facebook, sur YouTube, et les chrétiens prennent le soin de critiquer, d'acclamer. Ah oui. Au lieu de prier pour l'homme de Dieu. Alléluia. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous avez vu ça? Les divisions. Ça vient ici. Hein? Pour entraîner les disciples après eux. C'est-à-dire, ils vont, puisque toi, en tant que temple du Saint-Esprit, tu n'as pas grandi en Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, je suis en train de très bien expliquer ça. Tu n'es pas assidu, tu n'es pas assis dans les enseignements de ton Église. Tu n'es pas assis dans la doctrine saine, dans la saine doctrine en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il y a d'autres pasteurs, de loups ravisseurs, qui commencent à te contredire. Vous voyez comment ça se passe? Ah, dans notre église, le pasteur Victor fait comme ceci, fait comme cela. Ici, moi, j'utilise l'eau. Ah non, l'eau. Ah non, non. Ici, moi, j'utilise l'huile. On commence à te contredire. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez ça? Et toi, comme tu n'es pas fondé dans les enseignements des apôtres, des prophètes et en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu es ballotté à tout vent.
Maintenant, tu écoutes le pasteur Victor, la saine doctrine de ton église, ou tu suis les autres qui veulent te convaincre pour les suivre et créer une autre église là-bas où on enseignera une autre doctrine. Et c'est ça les réseaux sociaux. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen, amen. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi le visionnaire doit avoir un noyau bien enseigné. D'où l'existence de l'école du ministère, où on doit enseigner les leaders comment diriger l'église. C'est-à-dire, quand il va dans la communauté des assemblées de Dieu, alléluia, quand il va dans les assemblées de Dieu, tu sais que les assemblées de Dieu, ça marche comme ça. Quand il va dans ICC, ça marche comme ça. Quand il va chez la compassion, ça marche comme ça. Est-ce que je me fais bien comprendre? Quand il va chez les kimbanguistes, ça marche comme ça. Voilà, maman. C'est comme ça. Simple comme bonjour. Est-ce que c'est dur ça? Avaler la vision, avaler les enseignements de l'école du ministère, les études bibliques, tu comprends? Tu comprends? La façon dont vous priez, comment vous priez. Voilà pourquoi même dans les intercessions, j'explique. J'enseigne pour amener et les gens qui sont autour de moi et les membres de l'Église à la maturité, à comprendre comment diriger la prière. Ta prière doit toujours être appuyée sur la parole. En dehors de la parole, si tu n'arrives pas à nous expliquer ça, c'est chaud. On se comprend? Veillez donc. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Ah! Vous voyez l'effort que faisait Paul. Donc, la constance. Et pourtant, ce monsieur qui est en train de nous parler, du Saint-Esprit, maintenant vous commencez à comprendre pourquoi j'avais parlé de la maturité spirituelle, de la croissance spirituelle de Paul. Ce monsieur n'était pas avec les disciples dans la chambre haute. Mais comment se fait-il qu'il nous parle du Saint-Esprit? Ah! Maintenant, vous commencez à comprendre d'où nous venons. D'où nous venons. Pourquoi j'ai commencé par les enseignements de la croissance spirituelle individuelle. Vous commencez à comprendre? J'avais parlé de la croissance spirituelle des disciples. J'ai insisté sur la croissance spirituelle de Paul. De tout à coup, que la croissance spirituelle est un processus. Pour certains, le processus doit passer par les enseignements, comme l'apôtre Jean. Les enseignements, la transfiguration, pour que lorsqu'il sera à l'île de Patmos, les révélations qu'elle va commencer à recevoir, ça, que cela ne lui dépasse pas, parce qu'il avait déjà vécu ça dans la transfiguration. Qu'est-ce qui fait ça? Bien aimé, la formation. La formation. Donc, il a compris les béaba dans les enseignements. Les choses captivantes, les choses solides, la nourriture solide, les révélations à l'île de Patmos. Pour que tu comprennes ça, il faut un avant-propos dans ton processus. Vous voyez le schéma? Vous voyez le schéma? Est-ce que nous comprenons le schéma? Et vous comprenez pourquoi je retourne un peu en arrière pour comprendre le schéma. Pour que nous puissions comprendre ce que Paul est en train de dire ici. Ce monsieur n'a pas été avec les disciples dans la chambre haute.
Je pèse bien mes mots. Mais, tout à coup, le Saint-Esprit l'a visité. Il est en train de parler du Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, que l'Église, il dit, attention, vous qui dirigez les églises, prenez garde de diriger les églises selon le Saint-Esprit. Alléluia. Clair et net. Hein? On a bien compris ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous atteignons, bien-aimé dans le Seigneur, cette maturité ici, l'Église va croître. Donc celui qui est formé dans la communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous, sait que là-bas, c'est le Saint-Esprit qui doit parler. Mais si vous qui êtes même dans le noyau pastoral, école du ministère, vous n'arrivez même pas à maîtriser les leçons de l'école du ministère. Vous ne regardez même pas. Vous ne suivez même pas. Études bibliques, vous n'êtes même pas là. Et vous ne comprenez rien. Comment voulez-vous diriger l'Église après l'apôtre Victor? Tout ce qui importera pour toi, ce sera ta vaine gloire. Que tu sois connu et prêcher de blabla, sans être dirigé par le Saint-Esprit. Or, il persévérait, la constance, dans ce que l'on entreprend. Alléluia. Amen. Amen. Il est midi, je m'arrête là. Comme ça, prochainement, nous parlerons, bien aimé, de la constance de quelqu'un que j'avais prévu. Mais je ne vais pas aller vite. Je prends mon temps, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.